Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana l'osam. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini. Ezo umela Yakolo bezebele. Nous vous saluons chez vous, soyez bénis, que la grâce divine, la faveur de Dieu soit votre partage. Nous sommes là avec votre serviteur Aristoni Katumbayi que je suis dans notre tranche d'ATK, notre tranche des temps d'édification. Donc on sait très bien que tout ce qu'on fait c'est par des canaux d'ATK édification, donc qui est une structure, un ministère d'édification chrétienne. Que Dieu soit béni. Pour ce soir, je crois que nous allons essayer de parler d'un élément très, très important et très capital. Donc nous allons couler librement selon l'orientation de l'Esprit de Dieu, mais nous voulons beaucoup plus connaître quelle est la différence entre un ministère prophétique ou l'office d'un prophète et le don de prophétie. Père, je te prie de nous éclairer au moyen de ta parole et de ton esprit afin que nous comprenions ce qui est exact et précis émanant de toi au nom de Jésus. Amen. Alors, je suis en train de dire que le sujet sur lequel nous nous apaisantisons ce soir, c'est celle de savoir ou de connaître la différence qui existe entre un ministère de prophète, c'est-à-dire quelqu'un, celui qu'on appelle prophète, et celui qui prophétise juste par le fait qu'il a le don de prophétie. Et c'est parce que cela prête parfois confusion dans le monde ecclésiastique ou même dans plusieurs des enfants de Dieu ou même de personnes qui sont même profanes d'ailleurs et ils sont perdus. Donc quand on dit que quelqu'un a un don de prophétie, on fait déjà une assimilation au fait que la personne est prophète. Non. Il y a une différence, il y a pas seulement une différence, mais il y a des nuances de choses qui distinguent le ministère d'un prophète et la personne qui a un don de prophétie. Il y a vraiment une très grande démarcation, ça nous affirmons. Quel est le premier élément qui distingue le ministère prophétique et le don de prophétie? Le premier élément, c'est que le ministère de prophète ou le ministère prophétique émane de Jésus. Voyez-vous? Donc c'est Jésus qui appelle de prophète. Alors que le don de prophétie est octroyé ou donné par le Saint-Esprit. Lorsque vous lisez Actes chapitre 1 Corinthiens chapitre 12, lorsque Paul parle de dons spirituels, il dit que l'Esprit les dispense ou l'Esprit le partage à chacun selon qu'il le veut. Voyez-vous? Donc, c'est le Saint-Esprit qui apporte ou accorde à quelqu'un le don de prophétie. Alors que être prophète, être appelé prophète, c'est Jésus qui appelle, c'est Jésus qui suscite de prophète. Lorsque vous lisez Éphésiens chapitre 4, verset 11, c'est lui qui fait des dons, c'est Christ. Mais lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, celui qui fait des dons, c'est le Saint-Esprit. Donc ça, c'est la première différence. Donc la nuance se situe au niveau de la source. Bien qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais les trois personnes de la divinité ou de la Trinité sont distinctes, bien qu'opérant en une unité et une corrélation parfaite parce qu'ils forment un seul Dieu. Mais dans leur fonction, parfois, on peut trouver de choses que le Père fait, de choses que le Fils fait, de choses que l'Esprit fait. Par exemple, le Père a initié le plan du salut. Le Père a tant aimé le monde. Ainsi, il a envoyé le Fils. Le Fils est venu, il est mort pour nous à la croix. Mais le Fils, avant son départ, il a dit, je vous enverrai le consolateur qui est le Saint-Esprit. Donc, voyez-vous, donc c'est dans ce sens-là que nous sommes déjà en train de dire que lorsque vous lisez Éphésiens chapitre 4, verset 10 à 11, et vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, du premier verset jusqu'au 11e, vous comprenez clairement que le ministère de prophète, c'est Jésus qui l'octroie, alors que le don de prophétie, c'est le Saint-Esprit. Deuxième différence, c'est que le ministère de prophète ou l'office de prophète fait partie de dons gouvernementaux
Ça fait partie des dons gouvernementaux qui travaillent pour le perfectionnement de l'Église en vue de l'œuvre du ministère, pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère. Ce qui n'est pas le cas avec le don de prophétie. Celui qui a un don de prophétie n'exerce pas une certaine gouvernance, non, non. Mais celui qui a un ministère de prophète exerce une certaine gouvernance parce que nous sommes en train de voir ces dons gouvernementaux que Christ a fait, que Christ a donné à l'Église, pour la conduite de l'Église, pour le perfectionnement de saints, pour atteindre la stature parfaite de Christ. Ce qui n'est pas la responsabilité d'un don de prophétie, mais ce qui est plutôt la responsabilité du ministère d'un prophète. Donc ça, ce sont des éléments qui distinguent le don de prophétie et le ministère d'un prophète. Autre chose, c'est que l'exercice du ministère d'un prophète a une sphère plus large. Alors que le don de prophétie, c'est beaucoup plus dans une église locale. Certes, ça peut arriver quelqu'un qui exerce dans l'église locale, il peut toucher d'autres églises, oui, ça arrive, on ne refuse pas. Mais en ce qui concerne la sphère de l'étendue ou le champ, le prophète est prophète partout où il se retrouve. Voyez-vous? Donc, il a de l'espace, il a plus d'étendue que celui qui a un don de prophétie. Tout ça, c'est pourquoi c'est par rapport à l'appel, c'est en fonction de l'appel que toutes ces choses viennent et ça crée maintenant une démarcation afin que vous puissiez saisir et comprendre qu'est-ce qui différencie un ministère de prophète et un don de prophétie. Nous savons que nous n'allons pas citer toutes les différences, mais nous citons quand même des éléments majeurs. Mais une autre chose à savoir, c'est que le ministère de prophète exerce à un niveau d'onction prophétique plus supérieur, avec plus d'exactitude que celui qui a seulement un don de prophétie. Voyez-vous? Donc, celui qui exerce dans le ministère prophétique, quand je parle d'un niveau supérieur d'exactitude, je ne suis pas juste en train de voir le fait de parler sur des vies des hommes. Non, je suis en train de parler beaucoup plus en termes d'autorité de l'onction, voyez-vous. Donc, c'est quelqu'un qui exerce dans une onction plus supérieure que la personne qui exerce dans un don de prophétie. Pourquoi? Parce que la personne qui exerce dans un don de prophétie, sa responsabilité, elle est limitée par rapport à celle de la personne qui exerce tout en étant un prophète. Parce que le prophète a le devoir de faire en sorte que l'Église soit prophétique. Mais celui qui a un don de prophétie n'a pas le devoir de faire en sorte que l'Église soit prophétique forcément. Non, non. Voyez-vous. Et si on peut saisir la nuance, c'est un peu comme vous avez des médecins. Il y a des médecins, mais il y a aussi des professeurs de médecins. Donc, le médecin peut soigner. Le professeur de médecin peuvent aussi soigner. Mais les professeurs de médecin, le professeur en médecine, ont une plus grande responsabilité que ceux qui soignent seulement. Parce que eux, ils peuvent soigner, mais enseigner les autres afin qu'ils soient capables de mieux soigner les autres patients. Donc, vous voyez que le ministère d'un prophète, le prophète a une plus grande responsabilité de faire en sorte de multiplier en fait des gens dans son ministère. Des gens, parce que le but de 5 dons que Christ a fait, c'est pour perfectionner l'Église en vue des lèvres du ministère. Voyez-vous? Ça, c'est très important et très, très capital lorsqu'on parle de la prophétie et le don de prophétie et le ministère prophétique. Une autre différence, c'est que la parole ou l'exercice, ce que fait un prophète de ministère va au-delà de l'exhortation, de l'édification, de la consolation. Quand l'apôtre Paul parle du don de prophétie, le don de prophétie exhorte, console et édifie. Mais lorsqu'il est question d'un ministère prophétique, ça, nous sommes en train de le dire en prenant la Bible de Genèse à Apocalypse. Vous voyez que le prophète apporte même des réprimandes. Le prophète apporte une orientation, une vision divine. Le prophète dans la Bible apporte même des corrections. Quand Dieu veut restaurer, quand Dieu veut transformer, quand Dieu veut réformer certaines choses, il a l'habitude d'utiliser des prophètes. Ça, nous le voyons même dans la Bible. Voyez-vous? Donc, celui qui exerce dans le ministère prophétique va au-delà de la consolation, va au-delà de l'édification, va au-delà de ces éléments. La dernière différence que nous pouvons citer pour vous, c'est juste pour vous dire que celui qui exerce dans le don, celui qui exerce dans le don de prophétie, celui qui a un don de prophétie, donc celui qui a un don de prophétie a simplement un don qu'il a reçu. Mais celui qui est un prophète n'a pas, quand on parle de prophète, être prophète, ce n'est pas d'abord avoir un don, mais c'est être un don. Si vous lisez Éphésiens chapitre 4, verset 11, on dit que Christ a fait des dons, c'est-à-dire il a fait des dons à l'Église. Donc la personne qui est prophète, c'est tout un don que Christ a fait à l'Église. Vous voyez la différence? Donc si tu as le don de prophétie, c'est-à-dire que toi tu possèdes un don.
Mais celui qui est prophète, celui qui est appelé dans le ministère prophétique, lui-même, il est un don pour l'Église. Voilà pourquoi vous remarquerez même dans l'Ancien temps, dans l'Ancien Testament, le nom parfois qu'on donnait, que possédait le prophète, était même un message. Parce que le prophète en soi lui-même, il est un message. Il est prophète parce que la bouche de Dieu l'appelle prophète. Il n'est pas prophète parce qu'il a prophétisé. Il n'est pas prophète seulement parce qu'il a donné des détails. Il n'est pas prophète seulement parce qu'il a dit des choses au sujet de bouche, au sujet des vies des gens. Parce que tout le monde peut le faire. Le chrétien peut vivre dans cette dimension. Mais lui, il est prophète parce que la bouche de Dieu l'appelle prophète. Voyez-vous, donc ça c'est très important et très capital pour comprendre cette nuance qu'il y a entre le don de prophétie et le ministère de prophète. Le don de prophétie et le ministère de prophète. Donc quand vous exercez en tant que prophète, vous êtes un don. Christ a fait de vous un don pour l'Église. Mais celui qui a un don de prophétie exerce tout en ayant un don. Certes, l'exercice du ministère d'un prophète fait appel parfois à plusieurs dons. Et parfois, il y a une symbiose de choses qui se manifestent. Entre autres, paroles de connaissance, paroles de sagesse, discernement des esprits, prophéties et autres. Mais ce qui est très capital, c'est d'abord l'appel. C'est lorsque la bouche de Dieu t'appelle prophète. Et lorsque je disais que le prophète lui-même, il est un message. Dans l'Ancien Testament, vous verrez même le nom suivi. Quelqu'un comme Ésaïe. Son nom signifie Yahweh salue. Et quand vous regardez la majorité de ses prophéties, il est en train de décrire, il est en train d'annoncer Christ qui viendrait sauver le monde. Donc c'est sur cette dimension, sur cet élément qu'il avait mis un peu plus d'emphase. Donc le prophète lui-même est un message. Donc il a un appel. Ce n'est pas seulement au moment où il prophétise qu'il est prophète. Il est prophète même quand il ne prophétise pas. Il est prophète même quand il dort. Il est prophète parce qu'il est prophète. Donc là, nous venons de comprendre la nuance qui existe entre le don de prophétie et le ministère prophétique. Ma prière pour vous est que vous puissiez être impactés par l'onction prophétique. Nous sommes dans le dernier temps, les temps de l'effusion de l'Esprit. Je prie pour que là où vous êtes, que le Dieu qui est capable de toucher des vies vous touche et vous accorde cette onction à partir de maintenant. Que votre vie ne soit plus la même. Samuel a dit à Saül, tu rencontreras une troupe de prophètes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras et tu seras changé en un autre homme. Je prie que vous puissiez être changé. Si vous êtes appelé à un ministère prophétique, que Dieu vous oigne encore afin que vous puissiez œuvrer avec plus d'efficacité. Vous avez un don de prophétie que Dieu vous utilise encore puissamment. Vous aspirez au domaine prophétique, que Dieu vous fasse accéder à ces choses d'une manière explosive au nom de Jésus-Christ. C'est ma prière pour vous. Gloire soit rendue à Dieu. Je vous rappelle encore, donc ça c'est la dernière semaine d'ailleurs, c'est samedi, nous allons être dans la sortie officielle ou à la sortie officielle de notre livre sur la culture prophétique. Nous avions eu le temps de parler sur certaines choses et entrer au domaine prophétique, mais il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à faire. Ce qui est essentiel, nous l'avions quand même dit, mais vous pouvez vous procurer ces livres, acheter ces livres, ça va beaucoup vous aider à comprendre comment écouter Dieu. Il y a pas mal de choses que nous avons évoquées. Donc les samedis, ça sera la sortie officielle à Bandalungwa, juste avant qu'il marche la salle FCM, donc sur l'avenue Kasavubu. Lorsque vous êtes à Chibangu, vous demandez la salle FCM avant qu'il marche. Nous serons là de 9h30 à 13h juste. Je crois que Dieu va nous faire du bien. Ne ratez pas ces grands rendez-vous. Soyez avec nous et tous les contacts sont là. Si vous avez besoin de l'ouvrage, vous pouvez nous contacter. Nous allons voir comment vous faire parvenir l'ouvrage. Et n'oubliez pas de lire, d'acheter aussi pour les autres, de dire aux autres d'acheter parce qu'ils seront bénis. C'est vraiment notre livre pour l'écoute de Dieu. Donc que Dieu vous bénisse. On se retrouve le samedi. Soyez bénis. Que la paix soit dans vos maisons. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana l'océan. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni pona nini ezo umela yakolobe zebele